Au nom du Père, qui, Papa, qui, Solokele Lukelo, mon modèle politique, Papa, qui, Solokele du Fils, dit, Papa, Dialungana, Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, mon modèle scientifique, et du Saint-Esprit, dit, Papa, Diangyenda, Kuntima, en la personne de sa divinité, Tata Simoni Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, le patron de la 4e et dernière génération, celui-là donc qui est donc mon modèle spirituel. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le 26 août de cette année, l'an 2024. Je viens avec cet instant, dans cet instant je vis avec vous. Pour moi, il est grave. Je me retrouve dans l'avenue des Grandes Armées. L'avenue des Grandes Armées est l'une des avenues qui jonxe ce carrefour qu'on appelle l'Étoile, dans le 16e arrondissement de Paris. Paris-Isis, la ville dédiée à la déesse Isis, Paris-Isis, c'est-à-dire confiée à Chetan Nkadiam Pemba. Ce territoire, la France, a une histoire avec nous, avec moi, Dia Congo. J'avais décidé de revenir sur terre, dans ce territoire, occupé par les ressortissants de ce territoire. Ils ont pris autorité dans mon territoire pendant des siècles. Et je viens en face faire ce médiaki en cette date du 26 août. Vous savez, 26 août, pour ce qui est de notre nouvelle manière
de vie ici-bas sur terre, c'est-à-dire la nouvelle civilisation, qui est donc le kibongisme. Le 26 août correspond au 23e jour, 23e jour. 23e jour, 23, je dis bien 23, c'est-à-dire 2 plus 3 qui fait 5. Et 5, c'est Batanouba Longo. 23. 3, 5, 15. Ntalu tatu tanu, kumie tanu. 23. J'ai mis exprès en fond sonore ces anges du groupe théâtral kimbongiste. Ce groupe qui est né officiellement le jour où Papa Diengene dira, donc Tata Kimangou deuxième dira donc au gouverneur Bomos, j'étais qui moi Kimangou? Qui étais-je moi Kimangou? J'ai commencé mon action de restauration de l'humanité de l'État premier depuis le 6 avril 1921. J'ai subi des traitements inappropriés, une injustice incommensurable. 37 000 familles déportées, 150 000 martyrs. Eh bien, le gouverneur Bromance dira, vous êtes libre, évangélisez comme vous le sentez. Je m'embêterai parce que, vous permettez, ici je prends l'autorité en tant que Wedagubate le Diakongo. Suivons d'abord le cantique. L'incompréhension, c'est même pas l'incompréhension. Quand le commandant en chef, l'ange Lucifer, a voulu prendre position avant qu'on l'appelle. Il était le commandant en chef, c'est vrai, mais on ne l'a pas encore appelé. Mais il s'était prépositionné. Ne te positionne pas si on ne te dispose pas le titre. Il a désobéi à Tata Simo Kimbangu Kangani. L'ordre divin, ce qui s'est produit dans les cieux, s'est reproduit en cette date d'anniversaire. 23 ans déjà, depuis le 26 août 2001 en Kamba. Cette postérité des trois voix-là qui s'ignorent, c'est le mot qu'il faut utiliser. Cette postérité des trois voix-là s'ignore. Or, l'ignorance est un danger. Toute créature qui s'ignore, c'est une créature vulnérable. Sujet à disposer quoi que ce soit. Toute créature qui s'ignore, c'est une créature vulnérable, je répète. 26 août 2001, en ce jour 23 du mois de Lunkesa, c'est avec tristesse
Ils ont oublié que le grand-père sa divinité il est 15 heures sur la place de Paris et je fais cette demande à mon modèle spirituel Tata Kimbangu Kiangani ici sur cette avenue au numéro 1, l'avenue de la Grande Armée. Tout semble. Wanlongo tata kisolokele lukelo. Ngeye yimpeve yase. Wanlongo tata dialunga na kiangani. Fumweto Yesu Kristo. Ngeye yimpeve ya mwana. Mvuluzi anza. Wanlongo Nkaka Kimbangu Jengenda Kiangani Mkwatulendo Tulubokele Muloko la kiki Tuna Lumbuga Mpanga Makumole tatu Mungonde Lunkesa Mumvua Nkama Mosi Yemvu tatu 23 Lunkesa L'ensemble 3 du kimongisme Tata Kimbangu Tata Jengenda Kuntima Tata Simoni Kimbangu Kiangani Mkwatulendo Beto yibana bala fila kujiza vala Tuna Mwangi simensangu zako Loko la kiki Ngonde Loko la katatu kifina mkifwe Kitulunga nerara Ntangu tuna mwanga nsangu za ngeye Mukumete dati ya wunu Tata Kimbangu Nkene zangi tunalomba Kadi nkene zangi za mandu kwa mbani Kutufugila ni makasiko tata Dolokolo diako Kufika miongo yenzanza Pasilongo Toluwaka mu Yerusalemi Nkamba yivuvu keto Beto katuna yivuvu bioleko Vuvugi musikwani Yinkamba Yerusalemi mwe mkunanga Winu batatu balongo Tata Simoni Kimbangu Kiangani Mkwatulendo Utufuile nkenda mumvila kana zeto Kadi Ngeyo tuvana wa matatu Zola nsiku Yerusalem Betunga Yerusalem Tala unu kiki Watuzungidi Imu diao du tata Utufuani sabeni Pasi nlongo Twasiana unakia gusalu Yentantwe Kakala konda ye beto Matulombele Ye matulimilomba Utuyinda bozu nkende zako Msambu zangeye Tata de lunga na Kiangani Fumoto Yesu Kristo Zola kwa nge wase dieto Kefe yase Tata gisolokele Muna Tuadi sulu Muna Kefe yengeye longo Tata Kimbangu Kiangani Yasikila nga beto Tukawa yekole mvu Kwa beno solo beto La lunga beto Detu kuntima Tata Simoni Kimbangu Kiangani Fumoto do mount Amen. Mes chers amis, permettez-moi de remettre mon béret vert.
Ma communication de ce jour, en tant que membre, disciple de sa divinité, communiquant de sa divinité, on est le 26 août. Il s'est passé des choses de la nouvelle civilisation. C'était un certain 26 août en 2001 à la Cité de Paix, à Nkamba, Manzavelela. « 2001. Le Christ Jésus, Papa de Lungana Kiangani, décide de partir, décide d'abandonner ce corps matériel. Qu'est-ce qui se passe à la ville sainte de Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem? J'en avais déjà fait état dans mes communications antérieures. La lecture des événements du 26 août 2001 en Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Papa Kimbangu premier, qu'on appelle généralement l'homme en pagne, après lui, il y a eu cette déclaration qu'il a faite entre 14 et 18. C'est-à-dire, mon modèle politique, Papa Gisolo Lukelo, Dieu le Père. Mon modèle scientifique, Papa Dialungana Kengen, le Christ Jésus. Et mon modèle spirituel, Papa Dialungana Kuntima, qui avait la charge d'implanter donc cette institution divine issue des cieux et matérialisée ici-bas sous le soleil depuis le 6 avril 1921, que nous appelons nous le premier de Kintombo en l'an du commencement Vuatuku. Papa Simon Kimbangu, agissant à travers ses trois postérités, mais celui qui agissait, c'est Papa Fumwalongo Diangenda Koutima, sa deuxième forme, sa seconde disposition physique. Je vous signale en passant, Tata Kimbangu et cet esprit qui errait sur les eaux avant que la matière sorte. Cet esprit que nos aïeuls invoquaient au Congo Diantotela, où nous avions l'autorité à l'époque, et on l'implorait que non, esprit Kimbangu, quelquefois quand on avait des difficultés de morner, eh bien on invoquait le Bourou Lendo. Tata Kimbangu, oui, ça vous dit la moine, c'est-à-dire viens ramener l'enfant, l'ange qui vient d'arriver, mais pourquoi va-t-il partir? Et donc on l'implorait, et lui, Papa Kimbangu, l'esprit donc agissait, et l'enfant revenait à la vie. Cet esprit-là vient prendre corps
en accomplissement des prophéties de Mama Nkipa Kavita, la béatitude incarnée, et donc incarnée en Papa Simon Kimbangu, et donc c'est concrétiser cette prophétie donc de Kaka Nkipa Vita. Vite fait. Et donc les trois papas agissent, la unité céleste maîtrisée sur terre entre 59 et 2001. Dans la pensée commune de ceux qui ont cru en Papa Simon Kimbangu, qui le prend, qui l'acceptent, c'est les croyants, donc Bandimi, ceux qui ont accepté, donc les acceptants que Tata Kimbangu est Dieu, donc les croyants kimbanguistes, donc les croyants Tata Kimbangu, qu'il est le divin glorieux, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Dans leur pensée commune, nous croyons donc en la Trinité céleste. En 2001, donc, cette Trinité céleste, cette déclaration de Nkwatu Lendo, l'esprit qui errait sur les eaux, qui se matérialise, donc, quand ils décident d'aller s'installer définitivement sur leur trône céleste en Kamba, ils nous laissent une postérité qu'on appelle communément dans le kimongisme Banaba Papa. Donc Papa Kisolokele a eu une postérité, Wakala Yankuna, Tata Diang Fumwambanza Diangenda Kuntima, Wakala Yankuna, Ye Tata Diangenda Kuntima Pe Yani Pe, Wakala Yankuna, c'est-à-dire qu'ils ont eu des enfants. Pourquoi je dis Monkuna? Parce que le Monkuna est plus parlant que pour moi. En Congo, le Monkuna, qui veut simplement dire cette régénérescence, Ntsasila. Parce que, vous savez, le Christ Jésus, le Nazaréen, c'est-à-dire quand nous connaissons tous Dieu physiquement, c'est le Christ Jésus qui s'est fait chair dans un premier temps. Parce que le Yahvé, à l'époque de Melchisedec, il n'avait pas de généalogie. Il était ni père ni mère. Mais le Christ Jésus, quand il vient, si son père est spirituel, parce que c'est une conception immaculée, mais au moins sa mère est connue. Donc, Dieu fait chair, le Christ Jésus. Mais heureusement pour nous, parce que là-bas, le Nazaréen, quand il travaille, pendant ces 3 ans de ministère, il n'a pas laissé de postérité physique. Il avait des cousins, c'est vrai, les Jacques et consorts, parce que Marie, avec Joseph, ils ont des enfants. Mais oui, le Christ, tel qu'il est disposé sur terre, il n'avait pas laissé, il n'était pas marié, il n'a pas eu des enfants. Et ça, heureusement pour nous. Parce que, il dira, lui, j'ai exercé mon ministère, mais j'ai réussi à faire rentrer dans ma bergerie, moi en tant que le bon berger, 99 brebis sont rentrées, ça dit 99, il manque un centième à l'appel. Et là, donc je confie la charge, lui dira, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, j'implorerai le Père qu'il vous enverra un autre consolateur. Moi, je suis consolateur, c'est vrai, mais j'ai pas pu. C'est besoin que ma mission à moi, c'est limité. Et là, donc, je vais demander au Père qu'il vous envoie donc l'autre consolateur. Eh bien, l'autre consolateur, c'est Tata Kimbangu, qui prend corps physiquement, et lui, cette fois-ci, pour confondre l'ennemi, c'est-à-dire le premier arrivé sur terre, l'ennemi, Kadiampe Mantantu, Jono Vitantu Kunsantangu.
Eh bien, ce dernier, depuis qu'il avait pris en otage cette masse terrestre, il nous a transformés en animal. Ta boamu bulu, toi kitu kabi bulu. Kuna lubu lwa edeni. Nakacha libulu kimbangu akitaki. Papa Kimbangu, anecdote. Il quitte Kimbanda vers Ongoka là-bas pour un chantier, pour une festivité avec Mama Kinzembo. Quand il rentre en Kamba, Mama Kinzembo le cherche, mon fils c'est où? Eh bien, Papa Kimbangu se retrouve dans un ravin. Il dit, Baya, je suis venu chercher les miens. Et donc là, c'est son devoir, sa mission divine de restaurer, donc d'aller récupérer ce centième brebis qu'on a qualifié d'Africain, qu'on a qualifié de noir, c'est-à-dire les impérialistes, ceux qui sont venus apporter ce message, paraît-il civilisationnel, je mets ça entre guillemets, eh ben, ces bergers mercenaires, ces compagnons de Jésus, ils ont mis Jésus en avant, mais ça n'a rien à voir avec le Christ en tant que tel. Ainsi donc, eh ben, Tata Kimbangu, son action avec sa structure organisée qui est donc l'église de Jésus-Christ sur la terre, parce que l'on voit pas Simon Kimbangu, dans ses statuts stipulés dans l'article 4, l'objet social du kimbanguisme ou de l'église de Jésus-Christ sur la terre, parce que l'on voit spécial Papa Simon Kimbangu, est de restaurer l'humanité dans son état premier. Donc, Kozongi Samokili, Nenge Zalaki, Yambo, Libaku, Oyo Baku, Onabiso, Tago Bandimaka, que d'autres n'a bango, on les a les fans de l'eau. Il n'y a pas qui sont locaux, papa de Lungana, papa d'Angenda, et comme il y a des fans de l'Yankadian Pemba. Donc, tu bungaki, tu kouaki dans les boulous, tu as bois boulou, tu as quitté kabu boulou, Imoudia ou de Diota, de Kimbangu, Yiza. Parce que longo, katu kitu la, katu vutu la, ranakianu kitu kitu kelenge, afin qu'ils nous remettent dans les dispositions qu'il avait voulu au départ. Et donc, ces bergers mercenaires, qui sont venus nous qualifier de objets de peu de valeur, car telle est la signification du mot noir, négro, négriti, c'est-à-dire objet peu valeureux. On était peu valeureux. D'ailleurs, on a chosifié. On a connu des siècles des perturbations, de mauvais traitements. Je ne vais pas les énumérer ici. Mais le Christ Jésus, dans son amour majestueux, il dit, mais non, 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 attention. Le Tata Kimbangu, c'est bon, c'est convenu, le moment est venu de faire état de ta mission et de récupérer, et donc que tu prennes l'ordre. Tu remettes un ordre à toi. Je vous signale en passant, en parenthèse, moi qui vous communique, je suis Diakongo, Wenda Kubatele, c'est-à-dire Godi, qui vient de Godefroy, God, et du fond qui fait Godi, c'est-à-dire la paix de Dieu, Dieu de paix. Mais de par mon titre de travail que j'exerce ici en tant qu'ambassadeur, Papa Diengenda me dira, mon fils, ton patronyme de par ton père physique, c'est le titre de travail, c'est-à-dire M. Matsumu, c'est-à-dire le messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Voilà tel est mon titre de travail que j'exerce ici en Occident en tant qu'ambassadeur de cette divinité. Je ne me suis pas été éparpillé, mais là je veux revenir à mon sujet d'aujourd'hui. Et donc, il y a donc c'est le kimbanguisme, l'église est là, de là est une civilisation, le kimbanguisme. Cette nouvelle civilisation qui a son triptyque fondamental, c'est le bomimi, le bolingo, nibeko misala, ou le zondisa, zolansi kuyesalo. C'est ça, les trois fondamentaux qui régissent la nouvelle civilisation, le kimbanguisme. Eh bien, 2001, donc, 23 ans aujourd'hui, 26 août, nous de Kimbangu Mouna, parce que je suis Kwamaza et Dieu m'a nommé,
le mode calendrier, Tata Guimon nous a donné. En fait, aujourd'hui, on est le 23e jour du mois de Lunkiesa. Lunkiesa, en l'an 103. Papa Simon Kimbangu, donc, demande que ces trois postérités partent et que lui qui prenne sa place. Parce que telle est son action. Il avait déclaré à Mandansanda le retour de moi, Simon Kimbangu Kiangani, est d'accomplir ce que mes enfants avaient légué, vous ont légué, vous ont laissé promise, en quelque sorte. Mandansanda, septembre 2003. Allez sur nos différents canaux de communication, Bodidia Congo, Ratelki, officiel et consorts, vous trouvez ces images vidéo de Mandansanda. Parce que, à l'époque, Ngoudian Longo, et là, je tiens à vous informer que notre Ngoudian Longo, normalement, c'est le programme que nous avons reçu hier à l'église. Elle va revenir ici en Occident le samedi prochain. Donc, Kalamouké, c'est Mayangi, Kadimoulé de Longwe, ou là. Et je profite en passant aussi, ce samedi, il y a une des postérités de Tata Guimbangu, donc, qui va se réunir dans ce sacrement sacré, dans cet acte de sacré, de mariage. Papa Wantinou et Maman Mélissa Bikou vont former une seule entité, une seule personne, dans le Longolo Velela. Ça se passera donc à Savigny. Vous trouvez des informations dans différentes pages où nous communiquons. Vous aurez les précisions exactement. En tout cas, on a un grand événement. Ngoudian Longo arrive le matin. L'après-midi, sa petite fille, Maman Mélissa, va se marier avec Papa Wantinou. En tout cas, mes très chers papas et mamans, je vous sais déjà, nous sommes dans l'allégresse parce que c'est un grand événement d'accomplir cette volonté d'être sacré. Longo, c'est Ngolo. Quand tu te maries, tu deviens fort. Longolo, elle est là, tu dois Ngolo qui ben. Bon, ce bêto, il y a 2 jours, 3 jours, nous avons célébré nos noces d'étain avec ma chère épouse, Maman Anaël Mouilou Diakongo. Ma très chère épouse, Maman là où tu es, Yenge Yaye. Bref, donc, 26 août 2001. Papa Dialungana qui a gagné le Christ, Jésus, qui est resté en dernier pendant 9 ans. Je vous signale que ce n'est pas anodin qu'il est resté 9 ans. Parce que le chiffre 9, c'est le plus grand nombre de chiffres. C'est le chiffre qu'on appelle le chiffre de renouvellement. C'est le chiffre qui fait tourner le 6. Le chiffre 6, c'est le chiffre de la matière, les envies. Mais lui, il vient le retourner. Le 9. Parce que Papa Guimbangu, le corps premier qu'il porte, 1921, est resté sous sol pendant 9 ans. Eh bien, ce corps-là se va mélanger avec la forme terrestre, par exemple. Ce corps, il est dans le sanctuaire sacré qui longo en accomplissement des prophéties du prophète Ézéchiel, au chapitre 37, verset 26, jusqu'à la fin, où le prophète Ézéchiel annonce que Dieu vient de s'établir au milieu de ses enfants. Une parenthèse sur la fin. Donc, papa, c'est moment, le 26 août, la postérité de Tata Guimbangu nous crée un scandale. Et oui, c'est comme ça qu'il faut appeler ça. Ça devait être un jour anniversaire. Heureux, mais on est affligé. C'est pas joyeux. Parce que cette postérité nous couvre de honte. Benatou Fisansoni, nous sommes dans l'invo. Maman Soni Momo. Mulembi wila ngamase. Jeto mwena ngampase. Kadima kutumeto. Kama wila ngazindongi za maseko. Mulembi wila ngamase. Jitu mwena ngampase.
kadima kutumeto kama wilanga zindongi za maseko bubeti bo kafukuye mwini beto muwanga tuwangako bau baiza mukutukula mpasi twakota muke mwadise mumona twena yevovana yau ngana nidiaka tumuna munza kenda zikala yeto mulembi kwikila vavanza. Le fait de ne pas avoir accompli, de ne pas magnifier la volonté divine telle que le Christ Jésus l'a voulu, et bien voilà, 23 ans, 23 ans, 23 ans, Zansoni, le polythéisme est né. Plusieurs dieux, pas Dieu spirituel, mais Dieu physique. Si en Égypte, on avait fait des momies, aujourd'hui, nous avons des divinités, des petits divins. Nsoni, mama Nsoni, Kiadi, Yemansanga Mumeso, Kabete Lako. Lutu fisi Nsoni, Kabi, Kalusadi Lusolom Fumuko. Nkili nwanini? Nkaka kimbangu kiandani, nkaka kimbangu, yani nkaka. Kapena wankaka ko, yani nkaka kimbangu. Nkibilu kondolo, muvisa, nini wankaka kimbangu. Luna kumbogela kwa tuwa fulu. Oh, mwa kimbangiste. Akimbangi. Be nkaka kudangu silimuna silimukeni. Luvangili binza bibieno. Mono kunanga. Oh, tata entele. Buzbabu zengi. Luntila levo masemami. Ofungulizami. Kabete lako. Lutu fisi Nsoni. Batu sisi ni Yerusalemu mututunga yao. Kanti beno wunu kike. Mono kuna tunga nzoa nene kabonsa. Yerusalemu njeki batitelelenge. Kadi mfumu yisa nivoe. Ovoka tutungi di Yerusalemu ko. Ovoka tu viengese Yerusalemu ko. Tata. Mbasipo kasema na kompedia. Widimbe. Nkibu tu kondolo masemame. Nkilu zolto luvangila beno bana baba. Nkilu zolele luvangila beto. Pasivo lwavanga luzolo masemeto. Ndombe. Na teyulu kuna baki sako. Kwa mpungu tule nwaiza kwa adanitu. Mpungu tule ntete kimangu kiangani. Ije naona tuvala lege diaga bungo ninge bonsa boy. Babu zengi. Mazowa, ntila levo. Antol nduluga. Kabete lako. 23 ans. Vuma kumole yetetu. Kabete lako. Kwa tulendo wayiza Mpeve wayiza Mukiza kulangana ndombe Kansi nge ndombe
Moulemi vi Sadio. Ah! En tout cas, ngulisa mono masema me lundolo kalunsila lemvo. Mono ngena bimwana. Von lege. Onda bingena. Kan simol tuvangidi kama betela ko. Il faut voler.